Bonjour, c'est Stéphane de Best Diegimo. Alors je profite d'être dans un appart parisien là dans le 19e qui est destiné à être reloué et pour vous expliquer un peu le nouveau DPE. Pas l'ancien qui était à Paris la plupart du temps effectué sur facture. Ça voulait pas dire grand chose, ça dépendait du mode de vie des occupants, donc c'était bon, très aléatoire on va dire. Du reste, c'était pas opposable. Et le nouveau DPE qu'on effectue depuis juillet 2021, qui lui est devenu opposable. Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà le logiciel. Là, je viens d'effectuer le DPE. Ça va vous montrer, voilà, ça se met au point, un petit peu toutes les entrées en fait. Vous voyez, donc mur est, si je regarde, mur est, mur nord, mur ouest, le plafond, le plancher, les ponts thermiques, les fenêtres. On rentre les différentes fenêtres. Vous voyez, il y a leur mètre carré. La porte, le chauffage, le système de ventilation et le système d'eau chaude sanitaire. Bon, là, il n'y a pas de climatisation, donc, mais sinon, il y aurait ça aussi à entrer. Donc, c'est pour vous montrer qu'on va rentrer vraiment des tas de données, et plus elles seront précises, et meilleure sera plus juste sera la note. Alors, pour vous dire, là, je vais encore élargir un peu. Donc, on a vu un mur est, donc c'est ce mur-là, en fait. Et si on tape, on voit qu'il y a zéro isolation. Donc ça, c'est entré en fait dans le logiciel. L'épaisseur du mur, 28 cm, donc c'est pareil, c'est indiqué dans le logiciel. On va relever tous les murs déperditifs. Donc les murs, c'est soit les murs qui donnent sur l'extérieur, soit les murs qui donnent sur des parties communes. Alors, des parties communes, par exemple, vous voyez la cage d'escalier. Donc là, il y a une petite partie de mur, on va dire. Là, c'est des voisins. Voilà. Donc, et là, on voit que c'est un mur d'une quinzaine de centimètres. On ne sait pas trop ce que c'est. Je suis pratiquement obligé de dire que c'est un mur inconnu. Par contre, je vois qu'il y a zéro isolation. Donc, voilà, c'est une petite base. Donc, tous les murs déperditifs. Sur les murs, en fait, on va modéliser l'appartement. Donc, on indique le nombre de mètres carrés de murs déperditifs. Et puis, derrière, on va par exemple, je vais vous montrer un exemple avec une fenêtre. Celle qui est à côté de moi, je vais essayer de cliquer dessus. Je clique sur la fenêtre, par exemple, fenêtre Est. Donc on arrive, on voit que la fenêtre Est, j'ai dû rentrer sa taille. Donc elle fait 110 par 210 dans ce cas-là, largeur par hauteur. La fenêtre, donc c'est une fenêtre battante. Elle est au nu intérieur, ça veut dire qu'elle est côté mur interne et non pas à l'extérieur, ce serait au nu extérieur, ni en tunnel, c'est au milieu entre l'ouverture, on va dire. On voit qu'elle est en bois. Ici, elle est un simple vitrage. Bon, le simple vitrage, ouais, on voit rien qu'au son. Enfin, c'est pas très compliqué de constater ça. Et alors, par contre, ce dont on vous parle pas souvent, c'est là, on voit qu'il y a absence de masque proche. Par contre, il y a un masque non homogène, un masque monotone. Alors, les masques, c'est quoi? Un masque proche, ce serait une fenêtre sous un balcon. Alors là, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, on voit que la fenêtre, elle donne, il n'y a absolument rien dessus. Et le masque, on va dire, si j'arrive à la rouvrir. Donc le masque lointain, vous voyez, c'est si on regarde à l'horizon. Alors j'ai fait ça avec mon maîtreur, on arrive à voir les angles. Mais globalement, on se rend compte que les masques, c'est dans ce cas-là, c'est alors 15 à 30 degrés complètement sur le premier quart, 30 à 60 le deuxième, parce qu'il y a un immeuble un petit peu plus haut, 15-30. Donc on tient compte de ça, parce que ça permet de renseigner les apports solaires en hiver notamment. Donc, bon, tout ça pour vous dire, bon, c'est une première vidéo. Alors c'est pas évident, hein, j'improvise un peu, mais pour vous dire que donc on entre tous les murs, le plafond, on dit sur quoi ça donne, le plancher sur quoi il donne. Dans ce cas-là, on est entre deux appartes, donc ça va, c'est sur des locaux chauffés, c'est pas déperditif. On voit par exemple le UB là, vous voyez, c'est 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition en fait, quand on est à 0. Donc les fenêtres, j'ai rentré les fenêtres, j'ai rentré la porte qui donne sur les parties communes. Le chauffage, c'est des panneaux rayonnants, donc ils sont ici, vous voyez par exemple, donc c'est des rayonnants. Et l'eau chaude sanitaire, donc un ballon électrique horizontal. Alors, on reviendra là-dessus. Je vais essayer de revenir, pas faire trop long, de revenir régulièrement sur chaque point pour vous expliquer, voilà ce qu'on fait pour chaque point, voilà ce qui est important, et évidemment d'aller vers les améliorations, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, les apparts qui posent problème, leur configuration, voilà. Donc on va essayer d'avancer comme ça et de vous donner des idées
Voilà, pour bah, obtenir une note pas trop mauvaise, oui. Alors là dans le cas, je suis arrivé, on est à E. Bah, c'est pas mal, hein, c'est un appart qui est quand même qui est pas isolé, qui a les murs pas isolés. Bah, je dirais le propriétaire, je pense, va être content parce que faut pas se plaindre hein, quand il y a un grand mur qui donne non isolé. Il y a même quelques fenêtres en simple vitrage. Il peut s'estimer heureux quand on est chauffé électrique d'être en E. Il peut s'estimer très heureux. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'est pas été trop flou, trop compliqué. Puis on continue, ça va être plus simple. Les prochaines vidéos seront vraiment point par point. Voilà.